Smart Ideas avec Éric de la Fontenelle, bonjour. Bonjour Bienvenue, Thomas. vous êtes le président d'Ecolan. Quand et pourquoi vous l'avez créé? Déjà merci de nous recevoir. Et on a créé Ecolan en 2019 en partant d'un constat relativement simple, c'est que le collant, il s'en vend à peu près 130 millions par an en France. C'est le textile qui a la durée de vie quasiment la plus courte, c'est-à-dire qu'on le porte 3-6 fois et c'est jeté à la poubelle. Et qui dit jeter à la poubelle veut dire enfoui ou incinéré. Voilà. Et on s'est dit pourquoi ne pas pourquoi ne pas faire la première filière 100% circulaire du collant en France. D'accord, donc ça c'est l'idée de départ. Ça suppose une innovation de rupture. On ne peut pas trop rentrer dans les détails, mais c'est quoi le principe? C'est quoi l'idée? Alors le principe, c'est que si c'était simple, évidemment, d'autres l'auraient fait avant nous. Ouais. En fait, la composition de la matière qui constitue le collant, en fait, c'est un fil qui est assez complexe, en fait, qui est composé au centre d'un élastane. En fait, c'est des filaments d'élastane qui donnent cette élasticité au collant. Et autour de cet élastane, il y a des dizaines de petits filaments qui sont torsadés. On parle d'un fil guipé. Et comme le collant est tricoté dans un second temps, donc on a cet enchevêtrement de filaments hyper élastiques qui font toutes les machines qui font du recyclage mécanique aujourd'hui, ça marche par de l'effilochage, ne fonctionne pas. Et puis tout ce qui consiste à fondre et à refaire du fil, comme on a une bicomposition aussi, ça ne fonctionne pas. Donc en fait, on vise une première mondiale dont l'objectif, c'est de séparer le nylon et l'élastane pour refaire un fil de nylon ou un fil d'élastane et refaire un collant avec. Ouais, avec cette entreprise, vous êtes labellisé Deep Tech, lauréat du plan France Relance. Donc l'idée, c'est de créer une nouvelle filière. C'est ce que vous êtes en train de nous décrire en fait. Exactement, il y a un processus, il y a un procédé qui consiste c'est notre premier enjeu, c'est d'arriver à séparer ces deux matières, mais ensuite il y a effectivement refaire la filière, ça veut dire collecter les collants pour avoir la matière première, le transformer en billes de nylon et de la bille refaire un fil. Toute cette industrie, globalement, a disparu du territoire. Ouais. Ce nylon, il peut être recyclé combien de fois? Je ne sais pas si vous avez la réponse à la question, mais quel est l'objectif? C'est une bonne question, puisqu'en fait, effectivement, parmi nos voies, on a une voie, on va dire, à échéance courte, qui fera notre premier fil recyclé, on l'espère avant la fin de l'année, là, une première bobine à l'échelle laboratoire. Là, on pense qu'on pourra recycler 2 ou 3 fois le collant. Et on a une deuxième filière de recherche avec d'autres laboratoires qui a échéance un peu plus longue, sur lequel on travaille sur la recyclabilité dite à l'infini, c'est-à-dire qu'on refait un nylon, un monomère de nylon qui permettra d'être recyclé à l'infini. Ouais. Le brevet est en cours de dépôt. C'est un gisement potentiel. Là, vous parliez de la France, mais c'est un gisement potentiel énorme dont on parle. Alors les chiffres mondiaux, je les ai pas en tête, mais en France, on parle de 7000 tonnes de nylon. Au prix du nylon et au coût d'extraction de pétrole, donc c'est à peu près le double. Effectivement, c'est un gisement assez énorme et sur lequel les usages en plus du nylon peuvent être évidemment dans le collant lui-même, mais aussi évidemment dans énormément de matières textiles. Donc vous êtes dans la phase de brevet, développement industriel, mais il y a déjà un premier partenariat qui a été signé avec la marque Divine Paris. Ça consiste en quoi? Alors en fait, nous, on essaie effectivement de nouer des partenariats avec les grandes marques. Donc avec Divine Paris, on travaille principalement sur la collecte de collants. En fait, on s'associe avec des marques, aussi avec des enseignes, par exemple, de la grande distribution, pour faire en sorte d'avoir changé les mentalités en fait des consommateurs et des consommatrices, pour faire en sorte que de jeter plutôt le collant à la poubelle, d'aller le déposer dans un bac de recyclage. Et donc, on a des opérations en cours là dans une centaine de magasins, de grandes enseignes de distribution, avec contre un coupon d'achat d'un collant neuf, on ramène 5 ou 10 collants qu'on va pouvoir déposer dans une borne. Merci beaucoup d'être venu nous présenter Ecolan. Bon vent à votre entreprise, Éric de la Fontenelle. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité et merci aux équipes de Bismart. À très vite.